Avec Hanan Zawani et Audrey Pronosti qui sont avec nous aujourd'hui pour interroger un réalisateur qui s'appelle Antoine Desrosières. Antoine Desrosières, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. On va parler de ce film que j'ai vu, que nous avons tous vu d'ailleurs autour de cette table. Ça s'appelle À genoux les gars. Et ça parle donc de la banlieue, ça parle de harcèlement, de cyberharcèlement. Et c'est un film d'ailleurs qui vous a emmené au Festival de Cannes puisqu'il a été nommé dans la catégorie Un certain regard. Oui. Antoine, alors on va démarrer tout de suite de but en blanc. Je dois dire que votre film, moi, m'a un peu dérangé. Je vous écoute. Il m'a un peu dérangé dans le sens où j'avais entrepris de le voir en famille et heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que je me serais senti mal de regarder ce film avec mon fils. Il a quel âge ? Il a 16 ans. Ah, ouais. C'est un sujet alors. Oui, et je trouve par moment, et peut-être que vous avez vos explications, et tant mieux d'ailleurs, que c'est hyper caricatural. C'est des clichés, banlieue avec effectivement ces deux filles maghrébines, ces deux potes maghrébins, et on joue à un jeu comme ça autour de jeux sexuels. Avec celui qui devient le sauveur à la fin, qui est un noir. On est dans le caricatural intégral, là, Antoine Desrosières, non ? Mais peut-être que ça vaudrait la peine de dire à vos auditeurs ce que raconte le film, parce que d'emblée les critiques avant de dire ce que ça raconte. Alors l'auditeur va être perdu. Moi, je veux bien éventuellement résumer le film, puis éventuellement répondre à vos critiques avec plaisir, mais peut-être qu'il faut que vos auditeurs ne sachent pas exactement de quoi il en retourne. Donc, en fait, le film, d'abord, est inspiré d'un témoignage vécu. D'accord. Qui racontait, c'était une jeune femme qui racontait effectivement comment elle était tombée dans un piège de chantage à la sextape fait par son petit ami qui l'avait manipulée pour qu'elle accepte de donner ses faveurs au meilleur ami du petit ami qui n'est autre que le petit ami de sa sœur. Je ne sais pas si tout le monde suit. Oui, voilà. C'est deux sœurs qui sortent avec deux meilleurs amis. Alors ensuite, pour comprendre la suite de l'histoire, c'est que le film raconte effectivement, traite des abus faits aux femmes et ce que nous pensons, je dis nous parce que le film a été écrit avec ses interprètes féminines et masculines. Donc c'est pas mon film que vous voyez, c'est vraiment notre film aux 5 jeunes qui sont dans le film et à moi. Et aussi à Anne-Sophie Nanki qui en est une scénariste. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous l'avez réfléchi avec ces deux actrices qui sont de formidables actrices. Bien sûr, ces deux acteurs également. C'est une réflexion de leur vécu. Alors c'est une réflexion de ce qu'ils connaissent du monde. C'est pas autobiographique à eux puisque c'est inspiré d'un témoignage vécu par quelqu'un d'autre. Mais ces jeunes sont au milieu du monde et connaissent. Les jeunes femmes ont souffert d'abus des garçons au quotidien et elles étaient très mobilisées dans leur envie de faire un film qui dénonce le non-respect tout simplement d'elles. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que nous, et là le nous maintenant vous savez qui c'est, pensons que ces problèmes arrivent partout, dans absolument tous les milieux, à tous les âges, dans toutes les religions, dans toutes les communautés tout autour du monde. Et dans toutes les catégories sociales. Et dans toutes les catégories sociales. C'est-à-dire que nous pensons que c'est absolument universel comme problème. Et nous avons fait ce film dans ce milieu social pour deux raisons très particulières. C'est d'une part que c'est issu du témoignage et qu'on n'avait pas de raison de le transformer, et d'autre part que j'avais fait un film, nous avions fait un film ensemble auparavant avec Inès Chanty et Souad Arsan, avec lequel on avait eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Ces deux actrices. Voilà, et on avait très envie de retravailler ensemble. Et il m'aurait semblé paradoxal de leur dire écoutez mademoiselle, vous êtes merveilleuse, mais pour ne pas avoir l'air de parler d'un milieu qui n'aimera pas qu'on parle de lui, je vais aller prendre des petites blanches pour jouer et je vais mettre le film dans le 6e arrondissement et vous deux vous allez rester chez vous et on se plaint de ce que le cinéma français ne représente pas assez la diversité, mais vous allez rester chez vous. Par contre, voilà, le sentiment à la fin du film, pour rebondir Christophe, c'est que quand on finit le film, effectivement, on se sent dérangé, mais par contre, oui, on se dit que cette histoire-là, ça peut arriver à tout le monde. Donc là, ce message, effectivement, que ce sujet-là est un sujet universel, il passe très bien. Bon, c'est l'essentiel. Ensuite, à côté de ça, il y a d'autres choses. On va en parler. Sur la question caricaturale, moi, ce que j'observe au quotidien et avec mes actrices et acteurs, c'est que notre quotidien est fait de caricatures. Alors, vous pouvez trouver ça caricatural, mais rendre compte de l'énormité du quotidien, qui a souvent plus d'imagination que la fiction. Là, la caricature, en fait, elle est amenée par l'humour, et je trouve ça très
très bien joué par contre. Je vous remercie. L'humour effectivement permet de pointer du doigt ce qui fait mal. Et du coup, sincèrement, moi personnellement, je trouve que l'humour dérange encore plus que si c'était fait de façon banale. Parce que justement, moi je trouve c'est encore plus dérangeant le fait d'utiliser l'humour. Parce qu'on s'y attend vraiment pas, surtout sur un sujet comme ça. Alors je vais être plus précis peut-être, parce que moi qui suis un homme, contrairement à ces deux filles qui ont une critique, j'allais dire, différente, je vais vous la faire simple, monsieur Desrosières. Oui. Si en faisant une telle disquette on peut arriver à ce qu'on veut, c'est très simple la vie. Hein. Ah, c'est-à-dire que vous n'y avez pas cru? Non, vous pensez pas que ces manipulations existent? Absolument pas. Ça, j'y crois évidemment. Alors, mais me dire que ces filles puissent tomber dans un tel piège comme ça avec une telle facilité, mais c'est quand même curieux, non? Ça arrive tous les jours. Là, pour revenir à l'histoire, parce que c'est peut-être important que les auditeurs comprennent. Ouais. Donc, on a une actrice principale, donc qui est pas Rime, comment est-ce qu'elle s'appelle? Yasmina. Voilà, qui est Yasmina, qui a un petit ami qui se retrouve en soirée en l'absence de sa sœur qui est partie en voyage. Ouais. Son petit ami ainsi que le petit ami de sa sœur. Oui. Voilà. Garçon manqué de surcroît, je me permets de le rajouter parce qu'en tout cas, son petit ami effectivement met en place une vraie manipulation psychologique. Et moi, en tout cas, en ayant vu le film, je l'ai tout de suite bien ressenti, qui amène en fait comment est-ce qu'elle s'appelle? Yasmina à faire une fellation au meilleur ami de son petit ami. Voilà. Sous l'influence de son petit ami. Sous l'influence de son petit ami. À savoir qu'en plus, Yasmina sortait d'une soirée où elle avait bu un petit peu d'alcool. Oui. Donc effectivement, elle était entre guillemets d'autant plus influençable. Moi, effectivement, de pointer du doigt cette manipulation, ça m'a pas choqué. On voit de toute manière que vous forcez le trait, que vous forcez la caricature, mais en réalité, une jeune femme ou un jeune homme, parce qu'on le voit aussi à la fin, par le biais de la manipulation psychologique, on peut tout lui faire faire. Et là, ce que dit que ce film, c'est qu'en réalité, il faut qu'on ait conscience d'où, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, et que on peut même mettre à défaut sa relation avec sa sœur, parce qu'il se trouve qu'elle fait une fellation quand même au petit ami de son frère. Donc tout ça, c'est elle croit sauver sa sœur en le faisant. Caricatures, des situations très exceptionnelles. Je peux vous dire l'argument qu'il a fait flancher, parce qu'il est terrifiant, mais il est issu du témoignage, il est issu de la réalité, et je crois qu'on n'aurait pas osé l'imaginer, cet argument. C'est quand elle lui dit, c'est pour sauver ta sœur. Le garçon lui dit, si tu ne le fais pas, il va sortir en soirée, il va rencontrer une fille, il a des besoins, il va peut-être tomber amoureux de cette fille, et quand ta sœur va revenir de voyage de classe, elle va se retrouver célibataire. Ouais. Alors que si c'est toi, il n'y a pas de problème, ça reste en famille, et donc chacun reviendra avec sa chacune. L'argument est terrifiant, je suis bien d'accord avec vous, mais il est issu du réel. Et c'est donc dans sa naïveté de l'instant, c'est par amour pour sa sœur qu'elle croit faire ça. Bien sûr, et c'est effectivement ça qui est épouvantable. Je voudrais juste dire une chose, c'est que en ce moment je fais des festivals dans le monde entier. Là, il y a 3 jours, j'étais à Tunis au JCC, qui est les Journées cinématographies de Carthage, qui est un des plus beaux festivals du Maghreb. C'était samedi, je crois. Oui, j'y suis allé, je l'ai présenté 3 fois, les 8, 9 et 10, donc j'en reviens, j'en suis revenu hier. Et j'étais aussi 2 semaines avant à Helsinki, une semaine avant en Suisse, enfin bref, je vais un peu partout, et à chaque fin de séance, j'ai, pas dans la salle, sur le trottoir, une ou deux jeunes femmes qui viennent me trouver et qui me dit ça m'a bouleversé parce que j'ai vécu la même histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de j'ai vécu la même histoire, on me le dit partout dans le monde. On me l'a dit à Helsinki, on me l'a dit en Suisse, on me l'a dit à Tunis. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que quand on regarde cette histoire, c'est qu'on se dit que ça peut arriver très vite, beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer, justement, parce que malgré le fait que ce soit des arguments complètement fantasques, comme vous venez de l'expliquer, c'est pas si fantasque que ça, parce que c'est arrivé, c'est une vraie histoire. Et au-delà de ça, quand on voit le déroulement jusqu'au dénouement, on se dit que voilà, ça va très très vite, et effectivement la gamine qui se fait filmer et qui après est sous la pression. Moi, je voudrais m'adresser à votre fils de 16 ans, si vous voulez bien. Puisque vous m'avez parlé de votre fils de 16 ans. Moi, je pense que votre fils de 16 ans... C'est plutôt au père qu'il faut s'adresser, parce que lui, à la limite, depuis, je sais pas quelle aurait été sa réaction. Mais il vous écoute pas, Non, il m'écoute pas, non. Mais peut-être que je m'adresse à vous pour que vous adressiez à lui. Oui. Je pense que c'est votre travail de père de parler à votre fils et à vos filles, tout simplement parce que le problème, et ce, dès la puberté, dès 13-14 ans, ces problèmes-là sont le plus violents au collège.
pire encore qu'au lycée, parce que personne n'ose parler de sexualité aux jeunes, parce que ils sont si jeunes, c'est tabou, etc. Donc moi-même, je suis parent de 2 filles de 10 et 14 ans, je sais que c'est difficile de leur parler. Et pourtant, quand ils sont au collège, comment ils font leur formation à la sexualité? En surfant sur Internet, en voyant des pornos. Ce qui n'est pas la meilleure manière. Hein, et moi, je pense que mon film est précisément l'antidote au porno, celui qui est là pour mettre en garde et pour leur dire, regardez, quand vous faites des choses sans penser aux conséquences, regardez qu'il y a quelqu'un qui souffre en face. La question que je me suis posée justement à la fin du film, c'est, je suis mère de famille aussi, de 2 adolescents et même d'une jeune adulte. Comme Christophe, personnellement et par pudeur, en tout cas, je vais y réfléchir. Ça m'est difficile de regarder un film aussi libre. Que ça, voilà, cru dans les mots surtout. Alors, je te pose la question, Anna. Est-ce que mais ça par plus contre, difficile est-ce que avec ce ton fils film, ou avec ta fille? Alors attends, je réponds à la question. La question c'est de savoir ce film, est-ce qu'il est, il a été fait pour les parents et pour les enfants, ou il a été fait pour les jeunes? Parce que dans sa manière narrative, l'humour, la manière dont vous utilisez l'humour, on a plus l'impression que c'est vraiment en direction des ados. Écoute, après que nous, en tant que parents, on s'en empare et qu'on décide de leur transmettre. D'ailleurs, vous allez le diffuser dans les établissements. Alors absolument, on fait tout un travail en direction des jeunes. Je suis particulièrement heureux parce que lundi 19, le matin, la mairie de Bondy organise une séance du film dans lequel ils ont convié tous les collèges de Bondy et tous les lycées. Et j'insiste sur tous les collèges parce qu'ils n'ont pas eu peur de s'adresser dès les 4e, 3e. C'est-à-dire ceux qui sont juste à la sortie de la puberté et qui n'ont pas de repères par rapport à ces choses qui bouillonnent en eux comme dans tous les adolescents du monde entier et qui ont précisément besoin d'en parler. Et ce qu'on pense, c'est que les parents doivent trouver le moyen de parler à leurs enfants. Moi, en l'occurrence, je donne des livres à ma fille parce que quand je veux lui parler, elle me dit ta gueule, papa, va-t'en, excusez-moi. Par contre, les livres, elle les met de côté, peut-être qu'elle les lira de son côté. Je pense qu'à l'école, c'est difficile aussi d'en parler. Et là, cette initiative de la mairie de Bondy de le montrer à ses collégiens et lycéens me semble excellent. Je l'ai fait aussi à Argenteuil, je l'ai fait à Ivry, je l'ai fait dans le 18e à Paris, je le fais un peu partout, je le fais partout où on m'invite. Et c'est vrai que c'est souvent des initiatives de profs qui ont vu le film et qui se disent c'est un outil pour permettre d'ouvrir le dialogue, de parler de la question du consentement, de parler de la question de qu'est-ce qui est de l'abus, qu'est-ce qui n'en est pas. Le film parle de viol, parce qu'il parle de filles qui se retrouvent à faire des choses qu'elles n'ont pas voulu faire, et ça s'appelle du viol. Bien sûr. Donc effectivement, je suis d'accord que c'est cru, c'est surtout cru dans la langue, mais c'est une langue que je n'ai pas inventée. Vos auditeurs le savent, c'est la langue de la rue, c'est la langue des jeunes. Alors le langage utilisé, pour moi, c'est un langage auquel je me suis facilement adaptée, mais c'est les images en fait, les images et les situations. Alors les situations sont violentes, les images sont rarement crues dans le film, mais c'est vrai que les situations sont dures. Ça, les images, quand on voit effectivement la jeune fille qui fait, c'est torchant. C'est torchant quand même. Oui, après, cela dit, on sait ce qui se passe. Pas cru dans le sens, mais c'est suggéré, c'est choquant quand même. Je suis d'accord avec vous. Oui. Pour une mère de famille qui regarde ces images et qui se dit, peut-être que ça peut arriver à ma fille, ou encore pire, peut-être que mon fils peut se comporter comme ça. Je vous assure que c'est cru et choquant. Mais moi, j'ai fait une séance avec les PJJ. Vous savez ce que c'est que les PJJ? C'est la protection judiciaire de la jeunesse. C'est ceux qui s'occupent des jeunes délinquants. Et ils ont fait une séance avec 100 jeunes dont ils s'occupent. Et une des éducatrices m'a raconté une gamine qui lui disait ça y est, je l'ai fait. C'était une gamine de 3e. Alors on pensait qu'elle avait peut-être fait son premier rapport sexuel. Non. Quand elle disait ça y est, je l'ai fait, c'est, excusez-moi, j'ai sucé tous les garçons de la classe. Quand on entend ce genre d'histoire, on se dit il y a un travail à faire. Et on peut pas laisser ces jeunes complètement démunis, sans repères, et que c'est important de le faire, même si c'est difficile de le faire. Et que je vous remercie de me recevoir ici. Je vous remercie de me recevoir ici parce que précisément, on ouvre le dialogue pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire face à ces situations qui font souffrir des filles et aussi des garçons finalement. Parce que les garçons qui sont causeurs de troubles, ne croyez pas qu'ils soient heureux. Mais est-ce que dans le cadre justement de votre recherche documentaire, ou en tout cas de cette reprise d'un fait réel, vous avez été plus loin en allant faire des recherches, parce que là le thème du livre c'est le harcèlement sexuel en général, sauf que là il est traité sous le prisme d'un environnement des quartiers populaires, mais vous avez des
des chiffres dans les quartiers populaires? Il y a plus de harcèlement sexuel que moins. Je ne dis pas qu'il y en a plus qu'ailleurs. D'ailleurs, le film ne dit pas ça. Je pense et je redis que ça existe absolument partout. L'affaire Weinstein en est une preuve. Il n'était ni jeune, ni dans un quartier populaire, ni pauvre, ni quoi que ce soit. Ça l'a pas empêché d'être une ordure. Et alors les élèves qui ont vu ce film Argenteuil, notamment, quelle a été leur réaction? Ça se passe extrêmement bien et c'est très intéressant parce que eux ne sont pas choqués, eux n'ont pas l'impression que c'est caricatural. Ils rigolent pendant le film. Ils rigolent, ils connaissent ça par cœur. Et l'objet du débat, ce sur quoi le débat s'oriente assez rapidement, c'est à partir de quand il y a de l'abus. Parce que il y a le film est construit avec différents paliers. Il y a des choses qui ont l'air toutes mignonnes, un premier baiser dans une piscine entre deux jeunes amoureux, vraiment c'est fleur bleue et c'est ravissant. Et puis un peu plus tard, il se passe dans les escaliers, on passe à un acte un peu rapidement qui peut surprendre, mais la fille dit oui et a priori elle pourrait dire non, donc on peut s'interroger quand son petit ami lui demande la première fellation. C'est ça. Vous dites les choses, c'est parfait. On peut se demander pourquoi elle dit oui. Et en l'occurrence, dans Argenteuil, un jeune m'a dit, ou c'était peut-être un jeune de la PJ, il m'a dit pression sociale. Je me suis dit, il est pas bête le jeune. Il sait les mots pour dire les choses. Pression sociale. Puis on arrive un peu plus tard dans cette situation de manipulation. Puis ensuite on passe à un chantage à la sextape. Je spoil un peu beaucoup. Mais la question c'est à partir de quand on est dans l'abus, à partir de quand on est dans le viol. Et ça c'est un débat dans lequel les jeunes n'ont pas tous le même point de vue, mais ils s'écoutent entre eux et leur point de vue évolue au cours du débat. Juste alors, je voulais attendez les filles, on va s'arrêter 2 secondes, on a la fin quand même. Oui, je sais qu'elles sont à fond dedans là. Moi j'écoute, j'assiste à ce spectacle magnifique. Antoine Desrosières qui est avec nous. Donc, réalisateur. Je vais rebondir sur à genoux les gars. Oui, tu vas rebondir dans un instant avec ton avis tranché justement puisque tu vas nous en parler toi du harcèlement, de ta manière de voir les choses. À tout de suite, ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est l'entretien du LGF en ce lundi. Et on parle cinéma avec Antoine Desrosières qui est notre invité aujourd'hui, réalisateur. Le film qui a été nommé au Festival de Cannes quand même dans la catégorie Un certain regard. À genoux les gars, on parlait donc de cette histoire qu'on a évoquée en long et en large. Et ça aborde évidemment un sujet très lourd, mais ô combien d'actualité, le harcèlement. Puisqu'on disait tout à l'heure, avant votre arrivée, Monsieur Desrosières, c'est qu'un enfant sur 10 en est victime aujourd'hui. Et faisant référence à cette vidéo de ce gamin terrible de 7 ans, la semaine dernière, qui s'est filmé, qui pleurait et qui demandait de rejoindre le ciel tellement il n'en pouvait plus de taper. Alors c'est une autre sorte de violence. Mais le harcèlement sexuel est une violence aussi qui a même des conséquences terribles jusqu'à un âge adulte, voire même au-delà. On en reparle évidemment dans ce film, donc à genoux les gars. Un film. Alors, vous m'avez apporté cette réflexion que je trouve très juste. En antenne, vous me disiez, c'est peut-être pas un film à voir dans la famille entre parents et enfants, mais chacun de son côté peut-être. Sans doute. C'est une chose que Swad Arsan me disait à propos du film, qui est l'actrice et scénariste du film. Elle me disait, si je l'avais vu avec mes parents, j'aurais dit c'est nul. Si je l'avais vu toute seule, j'aurais dit c'est génial. C'est très révélateur. Ouais, c'est ça. Très très révélateur. Bon, eh bien tiens, puisque tu prends la parole, toi, ma chère Audrey Pronosti, tu vas la garder, puisque voici l'avis tranché de Audrey Pronosti Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va parler de harcèlement, cher Audrey, dans ton avis tranché aujourd'hui. Oui, effectivement, mais là je vais vous parler de harcèlement, mais le harcèlement scolaire. Jeudi dernier, le 8 novembre plus exactement, c'était la journée mondiale contre le harcèlement scolaire. Et oui, nous en sommes à décréter une journée de lutte, car c'est vrai, c'est un problème de société. On ne peut pas le nier, c'est très important. Près d'un enfant sur 10 à l'école est concerné, comme on vient de le dire. Donc, comme on peut le constater, ça commence très tôt, dès l'école primaire. Ce n'est pas si anodin que cela, car qu'on se le dise, le harcèlement scolaire fait des ravages, il tue même parfois. Pour le définir, c'est bien simple, c'est une violence répétée, une violence verbale, physique ou encore psychologique
psychologiques. 3 états de fait qui peuvent détruire une personne. Alors imaginez ce que cela peut faire sur un enfant ou un adolescent. Dès lors qu'il y a rapport de force ou de domination entre élèves, il y a victime et c'est là qu'il faut s'inquiéter. Lorsque les agressions se répètent, on est clairement dans le harcèlement et enfin l'isolement contribue à porter le coup fatal. Les raisons, et bien souvent, elles sont liées au rejet de la différence, que ce soit à cause de l'apparence physique, d'un handicap ou encore d'une appartenance à un groupe social qui peut attirer l'attention, qui ne plaît pas en somme. Ce sont tous des prétextes. Des exemples, il y en a plein, il y en a trop même. Tant d'histoires isolées rappellent le calvaire de tant d'élèves. Certains parlent, mais très peu, et d'autres n'osent pas. Et dans le pire des cas, certains finissent par passer à l'acte. On se souviendra de l'histoire du jeune Jonathan Destin, le lycéen de Marquette-les-Lilles. C'était en 2011. Sa solution à lui, pour stopper son harcèlement, elle fut radicale. Il s'est immolé par le feu. Résultat, cet enfant de 16 ans à l'époque a fini par être brûlé à 75% du corps. 6 ans non-stop à se faire insulter, à se faire racketter dans la sphère scolaire. Tout ça parce qu'il était gros ou qu'il était dyslexique. Cette fameuse sphère scolaire qui est censée protéger nos enfants de tout abus possible et inimaginable ne l'est plus. Il a finalement survécu, mais à quel prix? Après une vingtaine d'interventions chirurgicales et un trimestre de coma artificiel. Certains pourront penser que c'est un simple fait divers, seulement il n'en est rien. Au contraire, c'est bien plus grave et bien plus révélateur qu'on peut l'imaginer, surtout que cela renvoie à bien d'autres affaires. Malheureusement, sur Internet, les témoignages pleuvent, de plus en plus d'ailleurs. Certains cas commencent tellement jeunes que cela fait froid dans le dos. Lorsqu'on entend un enfant de 7 ans dire « je veux aller rejoindre le bon Dieu », franchement, ça fait réfléchir. La loi contre le harcèlement scolaire n'existe que depuis 2014, mais suffit-elle à protéger ceux qui en sont victimes? Permettent-ils de prévenir correctement ce genre de comportement? Bon nombre de plaintes restent classées sans suite, tant et si bien que l'on peut se demander quelle est l'alternative. Alors certains profs commencent à être formés à cela. Notre première dame de France a décidé alors, Brigitte Macron, je précise, pour ceux qui ne le savent pas, ancienne professeure de philo, rappelons-le, elle aussi, elle a déclaré dernièrement vouloir s'investir pour cette cause. Elle a demandé donc que la prévention soit faite dès les premières années de scolarisation. À l'heure des réseaux sociaux, le harcèlement est donc démultiplié. Il n'est plus possible de fuir dans un autre établissement comme avant. La toile est donc impitoyable. Alors, à la question quels sont les dangers du harcèlement scolaire, à mon avis clair et radical, nous, adultes, parents ou même encadrants, nous avons une responsabilité fondamentale. Ce fait de société peut toucher n'importe quel enfant ou adolescent et fermer les yeux est criminel. Soyons vigilants car l'aide passe par là. Les victimes ont souvent peur de s'exprimer, alors à nous de les rassurer pour que la justice soit faite. Merci Audrey pour cet avis tranché donc sur le harcèlement à l'école, précisons. C'est très important. Antoine Desrosières qui est avec nous, réalisateur. Oui. Ce sujet, pourquoi avoir voulu traiter ce sujet précisément? Écoutez, nous venions de faire donc un film, Inès, Swad, Anne-Sophie et moi. Ouais. On avait appris à travailler ensemble et on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Et on l'a accompagné dans énormément de débats, ce film précédent. On a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'histoires. Et on cherchait quel film nous réunirait à nouveau. Et on est tombé sur ce témoignage qui nous a bouleversés parce qu'il nous a révoltés. Et puis surtout, c'était un espèce de point de rencontre de nos engagements aux unes et aux autres, c'est-à-dire l'autre c'était moi, Inas et Swad étant très sensibles aux abus dont elles ont pu être victimes et ayant vraiment envie de faire un film qui revendique l'égalité des filles et des garçons face à toutes les dimensions de la vie et à commencer par la sexualité. Il y a un sociologue qui s'appelle Philippe Cambessi qui a résumé le film d'une façon intéressante. Il a dit tant que on considérera qu'une femme qui dit oui est une, excusez-moi du mot, salope, pour ne pas être considérée comme telle, elle va commencer par dire non, même si elle a envie de dire oui. À ce moment-là, les garçons qui entendront un non se diront que c'est un peut-être, et ils vont insister pour voir au cas où ça pourrait pas passer. L'idée du film, c'est que pour qu'un non soit respecté, dès la première fois qu'il est dit, il faut commencer par respecter aussi celles qui disent oui et à ne pas considérer que ce serait mal vu et stigmatisant de dire oui. Et je pense
qu'il y a un gros travail pour considérer que l'accès à la sexualité hors mariage, mais consensuel, consenti, est un droit égal pour les filles et pour les garçons, et qu'il n'est pas honteux plus pour les unes que pour les autres. Et je crois que c'était ça que les filles du film, Inès et Swad, avaient envie de porter, et c'est pour ça qu'on est parti faire ce film. Et vous pensez que c'est possible à partir du moment où il y a quand même le facteur de la culture et de l'âge qui rentre en ligne de compte Je pense qu'on pense tous que c'est très difficile, mais si on fait de la culture, c'est-à-dire qu'un film c'est de la culture, c'est précisément pour être une petite goutte d'eau dans l'océan, et pour à très très long terme pouvoir rêver à l'utopie d'un monde dans lequel il y aurait plus d'égalité. C'est en commençant par aujourd'hui dans un monde où ça n'existe pas qu'on peut rêver à un monde où ça existerait. Moi je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que tout à l'heure vous parliez de la limite et de la prise de conscience des garçons, du passage de la ligne rouge. Il y a une scène sans spoiler où Majid, qui est le petit ami de Rim, et Salim, qui est le petit ami, enfin entre guillemets, de Yasmina, ils ont une discussion, et à un moment donné il lui dit mais pourquoi tu cherches à la forcer, c'est pas bien, alors qu'en fin de compte il se rend même pas compte que lui-même à transgresser. Oui. Bon, c'est toujours pareil, hein. On culpabilise l'autre pour mieux se déculpabiliser, c'est un classique ça aussi. Mais effectivement, on essaye de donner à entendre les raisons de chacun, on essaye aussi d'être dans une logique qui est que tout le monde a ses raisons, y compris les entre guillemets méchants, c'est-à-dire que ces méchants sont d'une certaine façon victimes de leur propre prison mentale, de leur propre stéréotype, qui les empêche de prendre en considération tout simplement les jeunes femmes qui sont leurs petites amies pourtant comme leurs égales et comme des personnes. Peut-être Anna, une petite réaction sur ce qui a été dit par Antoine Desrosières, qui nous dit quand une fille dit non, c'est aussi être capable d'entendre une fille qui dit oui. À ce moment-là, il faut apprendre à la fille à dire oui, parce qu'on peut pas. Enfin, une fille qui dit non alors qu'au fond d'elle, elle pense oui. L'homme en face d'elle, ou le jeune homme ou son petit ami, il est perdu. Donc à ce moment-là, il faut lui apprendre à dire ce qu'elle ressent. Je pense que pour les auditeurs qui nous entendent et qui vont regarder le film, ce qui nous relie tous, en tout cas chez France Maghreb 2, a priori, c'est qu'on est, en tout cas, la majorité de nos auditeurs sont d'origine maghrébine, de confession musulmane. C'est aussi se dire voilà, si je mets ce film entre les mains de mon fils ou de ma fille, parce que pour nous les règles sont les mêmes, est-ce que c'est pas non plus banaliser l'acte sexuel? On voit, c'est une réflexion que je vous pose, on voit un des messages forts qui ressort au niveau du film, c'est le message du féminisme, en fait, où on a des femmes, et notamment la Tata, qui prônent cette égalité homme-femme, qui prônent cette liberté sexuelle. Mais nous, en tant que parents, avec nos valeurs, quand je dis nous, je parle de certaines personnes, peut-être que d'autres n'ont pas du tout ces valeurs-là. Qu'est-ce que ça va nous apporter en réalité à nous, parents, de donner ce film à nos enfants, et quelque part eux peuvent se dire c'est une autorisation à la sexualité. Comment est-ce qu'on fait en même temps pour les prévenir et en même temps continuer à leur inculquer nos valeurs qui sont juste se préserver, en fait? Je comprends. En fait, le film, les différents points de vue sont représentés dans le film. Il y a un personnage qui apparaît pendant 2 minutes, qui effectivement Tata Baya, qui s'oppose aux parents par son mode de vie, mais qui elle-même d'ailleurs n'apparaît pas comme un parangon de bonheur. La femme en face, la mère en face lui dit mais enfin toi tu passes ta vie à manger des cachets et tu sors de l'hôpital psychiatrique. Qui es-tu pour nous faire la morale? Non, mais c'est-à-dire que le film n'est pas là en train de dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Le film montre différents choix, mais il montre que chaque choix a sa part de bonheur et a sa part de malheur. Et d'ailleurs, c'est pas des règles. Chaque individu faisant le même choix n'aura pas la même conséquence. Toutes les histoires sont singulières. Non, je pense que vos auditeurs, puisque c'est à eux que vous adressez, que vous interrogez, devraient être inquiets de ce que leurs filles n'osent pas leur parler de ce qu'elles font parce que c'est tabou. Ce tabou, en fait, la question que le film pose, c'est le mal que le tabou fait. C'est-à-dire dans quelle mesure le fait que cette communication sur la sexualité soit
difficile, voire impossible, ne jette pas les jeunes dans des situations horribles, faute de repères. Et finalement, les jeunes vont vivre des choses sans en parler aux adultes, ce qu'on voit d'ailleurs dans le film, où les jeunes ne parlent pas aux adultes, précisément parce qu'ils ne peuvent pas en parler, parce que l'éducation que nous leur avons donnée en tant qu'adultes a rendu impossible le dialogue. Et ça, je pense que tous vos auditeurs, quelle que soit leur culture et leur religion, ne peuvent qu'entendre ça. Et du côté de l'éducation aux garçons, c'est aussi de dire que de leur dire que s'ils jouent avec leur première pulsion, il faut qu'ils prennent en considération la personne qu'ils ont en face. Maintenant, effectivement, la question de savoir si la sexualité est épanouissante ou non, y compris hors mariage et y compris mais quand elle est consensuelle, est une question que chacun est en droit de se poser et en laquelle chacun est en droit de donner des réponses différentes. Antoine Desrosières, réalisateur qui est avec nous aujourd'hui, au-delà de ce film, qu'est-ce qui va se passer un peu pour vous maintenant? Est-ce que vous avez Écoutez, pour moi, entamé un autre sujet à évoquer? Oui, mais l'histoire n'est pas finie parce que effectivement, je suis en train de travailler encore tous les jours et aujourd'hui même au montage de la web série. Et la web série, elle peut intéresser vos auditeurs parce qu'ils peuvent en 2 clics tomber dessus. Elle s'appelle Yasmina et Rim. On la trouve sur YouTube. En tapant Yasmina et Rim. On la trouve sur Facebook aussi où il y a une page dédiée. Et il y aura 33 épisodes de entre 4 et 18 minutes, donc ça va bien plus loin que le film, et ça développe en fait ces questions, ces problématiques d'une manière, bien au-delà du film. Quand on a vu le film, c'est complémentaire ou Oui, c'est largement complémentaire parce que ça va bien au-delà. Et puis ça peut aussi, en ce qui concerne certains, non, bien au-delà, pas dans le côté choquant. Non, c'est un élargissement en fait. Bien au-delà, mais il y a des épisodes qui sont uniquement drôles d'ailleurs. Il y a des épisodes qui sont, on va plus loin dans le grave, mais c'est pas plus choquant. Très bien fait. On en sort un épisode par semaine, on en est à l'épisode 18, il y en a 33, donc il y a encore séance de rattrapage. Il y a encore 15 semaines devant nous, on peut déjà voir les 18 premiers épisodes. D'accord. Voilà, le film, je tiens à dire que on peut venir assister à des séances débat un peu partout en France, régulièrement à Paris, j'en fais une par semaine à l'Hackathon. La prochaine, c'est ce soir à 19h20, et puis pour le film précédent qu'on a fait, puis à 20h pour À genoux les gars. La suivante, ce sera vendredi à 17h30 puis à 18h30, ça c'est à Paris. Je serai à Bondy lundi matin. La semaine prochaine, je vais à Rouen devant les élèves d'une école d'architecture, mais tout le monde est bienvenu. Et toutes les informations sont sur la page du film. Donc en fait, je passe mon temps à circuler avec le film, donc ça me prend encore beaucoup, notamment ça vous tient à cœur, on dirait. Oui, et puis on le fait aussi avec les filles et les garçons du film. Donc effectivement, tant que un film c'est un objet de dialogue, et tant que le dialogue n'est pas allé au bout, le film n'est pas fini. Alors, donc dernière question. Une dernière question. Est-ce que justement les acteurs du film, donc qui sont deux maghrébins, qui sont présentés comme des manipulateurs et qui de fait sont dans la manipulation, ont pas été heurtés du fait que vous présentiez, qu'il y ait un sauveur dans l'histoire, parce qu'il y a toujours un sauveur, et ce sauveur-là, il n'est pas maghrébin, il est noir. Oui, mais en l'occurrence, à un moment donné, qu'importe la couleur de peau. Non, c'est important. Je vais vous expliquer. Je vous laisse répondre. Ça les a pas heurtés, eux. Ils vous ont pas dit, on va avoir des problèmes. On a travaillé en bonne entente, tout. J'ai pas eu de plainte à ce sujet-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a du racisme entre maghrébins et noirs. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Alors, il y a du racisme effectivement entre maghrébins les acteurs ne sont pas racistes. Et en tout cas, si c'est pas réellement du racisme, en tout cas, il y a une partie des Arabes, des Français arabes, qui sont heurtés du fait que leurs sœurs, leurs copines fréquentent des Noirs. Et là, justement, ce Noir-là, il est présenté comme un sauveur. Et les autres, c'est les mauvais. Oui, en l'occurrence, moi c'est pas les couleurs de peau qui m'ont intéressé. Vous avez pas. Pour moi, c'est des questions. C'était pas voulu de mettre l'accent là-dessus. C'est inspiré de l'histoire vraie. Dans l'histoire vraie, ça s'est passé comme ça. J'ai à aucun moment eu des raisons de modifier l'histoire vraie pour complaire à telle ou telle sensibilité. Mais de mon point de vue, on peut pas dire que les Maghrébins du film sont tous des méchants, parce qu'il y a quand même 2 Maghrébines dans le film qui sont loin d'être des méchants. Oui, mais là c'est le rapport de l'homme maghrébin à la femme et sa possessivité par rapport à la femme maghrébine. Voilà. Alors peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez pointé le doigt sur une problématique qui est importante. Si le film permet de dénoncer le racisme
qu'il peut y avoir de la part de jeunes garçons maghrébins qui seraient choqués que leur sœur aille avec des noirs, ça me poserait pas de problème parce que je pense que les jeunes femmes doivent choisir avec qui elles vont le plus librement du monde et nulle couleur n'est interdite. Je sais pas si ils vont dénoncer le fait que leur sœur aille avec des noirs, ça ils se disent entre eux. Mais par contre, eux vont avoir la sensation peut-être d'être stigmatisés en tant qu'arabes et que la figure du sauveur, notamment dans les quartiers populaires, la personne qui s'occupe bien de la sœur maghrébine ou de la sœur tout court, c'est le noir et c'est pas l'arabe. L'arabe c'est le sauvage, c'est le sexiste, c'est le machiste. Et c'est vous qui vous exprimez. Le film ne dit pas ça. Non, mais c'est ce qui se dit dans les quartiers populaires. Et en tout cas, c'est ce rapport-là qu'il y a entre les hommes noirs et les hommes arabes. Et aujourd'hui, par le film que vous mettez en avant, on continue à mettre en avant c'est une espèce de stigmatisation qui est faite à l'encontre des hommes noirs, des hommes arabes. Finalement, ça va dans le sens d'Antoine Desrosières qui dit partir d'une histoire vraie et toi tu nous racontes que ça se passe comme ça dans les quartiers. Donc finalement, j'ai posé la question, c'est une histoire vraie. Finalement, faut-il raconter les histoires vraies? Mais moi, je ne suis pas en train de penser que les gens sont caractérisés par leur couleur de peau. Voilà, en aucun cas, qui que ce soit. Bien sûr. Antoine Desrosières, en tout cas, on peut vous suivre et donc sur YouTube avec cette mini-série donc qui s'appelle Yasmina et Rim et le film s'appelle À genoux les gars. On peut le trouver où d'ailleurs le film? Sur YouTube. La série est sur YouTube. Le film il est en VOD, on le trouve facilement. Il est en DVD, il est encore en salle. D'accord. Donc on peut le trouver un peu partout où qu'on soit, tout autour du monde. Merci Antoine Desrosières d'être venu répondre à notre question et présenter donc ce film. Merci à vous les gars et à très vite, bien sûr, sur France Maghreb 2 et peut-être l'année prochaine avec peut-être pas l'année prochaine, mais un petit quand peu vous plus voudrez. Non, au Festival de Cannes, je ne sais pas. Qui sait. Allons savoir. Merci beaucoup Monsieur Desrosières, à bientôt. Restez bien par ici dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. Jeff, le grand forum, et à croire que passer à France Maghreb 2 ça porte bonheur finalement, mesdames Audrey et Hanan, puisqu'on vient d'apprendre que les deux actrices du film, enfin une actrice en tout cas, mais peut-être même la deuxième du film À genoux les gars, que Antoine Desrosières est venu nous présenter, a été présélectionnée au César du meilleur espoir féminin. Je viens de l'apprendre. Ça rigole plus, donc, alors là, pendant l'émission. Bravo, Bravo Inès. Swad certainement. J'ai pas encore l'info pour Swad, mais ça ne m'étonnerait pas. Et peut-être même les garçons, on attend de savoir. On attend. J'en reste sans voix. Qui est nominé, c'est Yasmina ou Rim? Alors là, j'ai déjà Inas, mais Swad il est aussi. Je viens de j'ai la liste sous les yeux. Ah, les deux. Mais là, j'ai les filles. J'ai pas encore les garçons. Alors, bravo, félicitations. Féminine, j'ai Swad et Inas. Voilà. Bravo. Un carton plein. C'était la logique. Bravo Antoine, merci beaucoup. Bravo à elle, surtout. Effectivement, bravo à elle. Donc nominé au César, s'il vous plaît. Donc vous allez faire un petit séjour par les Césars, vous. Voilà. Et puis on va fêter ça ce soir à la Catonne. 19h15 et 20h pour les deux films qu'on a fait ensemble. Et les Oscars? Ça vient. Ouais. Quelque chose en son temps. Absolument. Merci en tout cas Antoine. Et bravo, écoutez, on l'aura pris au moins sur France Maghreb 2 en direct. Exactement, c'est formidable. Merci beaucoup. Bon, alors mesdemoiselles, mesdames, Audrey et Hanan Zamani, parce qu'il paraît qu'on dit plus mademoiselle. De toute façon, c'est fini. Oui. Comme ça, terminé. On dit madame maintenant. On dit madame. Quoi, off? Non, moi je trouve que c'est juste de la forme, faut arrêter de se formaliser, justement. Bon, je sais pas moi après. Allez, c'est parti pour Libertad 01 40 33 9000. Si t'as un truc à dire, c'est maintenant que ça se passe. T'as envie une réaction à nous faire part, un commentaire à faire passer, ou tout simplement nous donner une info, réagir évidemment à l'émission, ou engueuler Hanan et Audrey, n'hésitez pas aussi. 01 40 33 9000, bien sûr, en direct. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonsoir, Kamel à l'appareil, très vite, et bonsoir à tous ceux qui écoutent et tous ceux qui sont à tes côtés. Félicitations, finalement, j'apprends en mettant la radio ce scoop merveilleux. C'est toujours bien, ça rehausse un petit peu tout, et puis c'est ce supplément d'âme nécessaire qu'on retrouve bien souvent sur la radio. Ouais, absolument. Et non, ça fait du bien finalement. Ceci étant, j'aimerais revenir sur ce qui s'est dit en tout début d'émission, au travers du cirage de main, tout ça, etc. Alors bien évidemment, moi en tant que musulman, etc., j'essaie de faire le tri dans tout ça et pourquoi il y a tant de crispation. Je revis ma vie d'enfant avec mes sœurs, ma mère, etc., etc.
Jamais ce genre de discussion est apparu dans notre cercle familial à cette époque. Jamais mes sœurs n'ont été mis comme ça au devant de choses. Je crois qu'on régresse et cette médiocrité assombrit notre ciel et c'est bien dommage. J'aimerais qu'on élève le niveau grâce à la radio. Eh bien, c'est une transmission qui peut se faire. Mesdames et messieurs, élevons le niveau tous ensemble pour le plus grand bien de notre communauté. Merci Kamel. Ciao, à bientôt. Je suis assez d'accord. Si on en est arrivé à pas savoir et à dialoguer, débattre sur le serrage de main, après chacun fait ce qu'il veut avec ses. Non, mais c'est sûr que ça a dévié là. Moi, ça me dépasse. Je vous avoue, franchement, ça me dépasse. Franchement, j'ai toujours serré les mains, voire même fait la bise à quelques collègues. C'est pas pour autant que j'ai eu envie de coucher avec elle. Voilà. Pardon de dire comme ça, mais au bout d'un moment, c'est bon. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, partout ailleurs, vous pouvez nous appeler bien sûr. Si vous avez un truc à dire, c'est maintenant que ça se passe. 01 40 33 9000 à Nanzawani, Audrey Pronesti, elles sont là. Allô, bonsoir. Voilà. Ah, ça fait longtemps qu'on a ça eu fait le longtemps, il y a des imbéciles partout. Voilà. Évidemment, c'est le Libertad, voilà, on en paye le prix. Vous voyez ce que c'est de donner la liberté parfois, hein? Et ben voilà, on n'est pas à l'abri. Vous savez, ils sont pas tous enfermés. Allô, bonsoir. Bonjour Christophe. Salut, ton prénom? C'est Ben d'Orléans. Salut Orléans, salut Ben, comment ça va? Ouais, ça va et vous, la forme? Ouais, impeccable, on t'écoute Ben. C'était pour vous dire, moi franchement, le film là de Antoine là, franchement, non, moi non. Tu l'as vu? Tu l'as vu ou pas? Non, mais pas. Ah, mais faut le voir d'abord. Excusez-moi, quand il dit qu'une jeune fille, si elle doit dire non, on doit dire oui, elle doit dire non, on doit dire oui, pour une relation, quoi que ce soit, moi je pense que c'est inciter la personne qui ne sait pas de dire oui. Ça dépend, parce que le fait de ne pas en parler, de ne rien dire, parfois, ça peut commettre des choses assez horribles, hein, cher Ben. Mais bon. Pas de problème, mais chez nous, une femme va parler à sa fille et un homme parle à son fils. J'ai pas compris. Chez nous, quoi? Une femme parle à sa fille et puis un homme parle à son fils. Ouais, ça n'évite pas. Encore que je suis pas d'accord avec toi. C'est pas vrai. Non, je suis pas d'accord avec toi, Ben, parce que moi, par exemple, tu vois, je vais prendre mon cas personnel, j'ai mon fils. Je vais avoir du mal à parler de ça avec lui, voilà. Mais ça, c'est que moi, évidemment. Ce n'est que mon exemple. J'en ai d'autres qui sont comme toi aussi, Christophe. Mais moi, tout ce que ma femme aurait aussi beaucoup de mal à parler de ça avec sa fille si on en avait une, ce qui n'est pas le cas. Mais comme ça s'appelle chez nous, c'est une timidité, une honte qui fait que c'est mais c'est peut-être pas bien. Le fils, et la fille parle avec sa mère. Oui, mais justement, Ben, ce que je veux te dire, c'est que on est comme ça ou je suis comme ça, ça veut pas dire que le fait que je sois comme ça soit bien. Voilà. Dans l'islam, parce que là, c'est un rapport avec l'islam, ce film-là. Qu'on parle de films maghrébines qui sont 90%. Pas forcément. Non, mais Ben, t'es dans la caricature encore une fois, parce que dans l'islam, justement, il est dit que les tabous ne sont pas bons, il faut parler et être capable de parler de tout, y compris de sexualité. Mais pas le père avec sa fille, jamais ça. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, mon ami. Après, chacun sa lecture. Moi, c'est un exemple chez moi. Ma mère a parlé avec traditionnellement. Oui, c'est de la tradition, voilà. C'est de la tradition. Non, c'est pas de la tradition, c'est de la religion. Écoute. Il y a un texte, mais il y a un texte religieux qui dit que la femme doit parler avec sa fille et le père avec son fils. Non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est de la tradition. Là, c'est quoi? Là, c'est un petit morceau. On va pas parler de sexe avec. Est-ce que tu parles de sexe avec ton père? Non, mais j'ai alors attends, je vais t'étonner. Moi, mon père, par contre, je sais pas quel âge j'avais, 13-14 ans, mais très jeune. Alors, il avait pas effectivement peut-être le courage de venir me parler en face à face, mais il m'écrivait. Il m'écrivait des lettres et il m'expliquait la vie. Très bon moyen de communication. Super. Merci Ben, en tout cas, mais bon, tu sais, il y a pas de vérité absolue, hein, et voilà. Moi je parle par rapport à la religion après. Non, parle par rapport à toi s'il te plaît, parce que la religion, laissez-la tranquille. Arrêtez de l'utiliser quand ça vous arrange, les gars. Non, ça. Après, Ben. que la religion dise la sexualité, on se préserve. Ça c'est autre chose. Mais là t'es en train de nous dire que la religion nous dit une femme doit parler avec sa fille et un homme avec son fils. Non, c'est pas vrai. Bon. Et nous, c'est interdit de parler de sexe avec sa fille. Alors, on va chercher, mais je suis pas au courant de ça. Et seule, faut bien qu'elle parle avec son fils. Salut Ben. Ben. Salut mon pote. À bientôt. Ciao. Allez, un petit dernier pour la route. Allô, bonsoir. Qui est là? Bonsoir. Prénom et Kader. Kader, tu nous appelles d'où, Kader? Bonsoir, Kader. De l'Essonne. Qu'est-ce qui se passe, Kader? Comment? Qu'est-ce qui se passe, Kader? On t'écoute, mon vieux. C'est pour rebondir sur le sujet là. Oui. Vous venez d'évoquer sur le film. Oui. Bon,
J'ai entendu tout à l'heure qu'il parlait de religion, etc. Mais bon, moi je pense que c'est du domaine privé. C'est non, exact. Oui, exactement. On n'y croit pas. Ouais. Après, l'aspect du film, c'est-à-dire, comme disait votre collègue la féminine, qui mettait le point en fait sur le fait que on stigmatise souvent l'homme arabe, l'homme maghrébin. Oui. Et ça, c'est souvent ressenti en fait par les gens qui sont dans les banlieues ou bien qui font partie de la génération. Ouais. Juste, oui. Ta réflexion est intéressante. Juste, Antoine s'en est expliqué à plusieurs reprises en disant qu'il avait pris un fait réel, donc une histoire réelle. Il se trouve que cette histoire est comme ça, et donc voilà, ça ne veut pas. J'entends bien, mais on peut prendre, moi aussi, je peux prendre un cas particulier et puis en faire une généralité. Bien sûr, mais là, il s'est parti d'un fait. Il n'y a pas de vérité absolue concernant l'homme maghrébin qui est méchant, oppressif, etc. C'est ce qu'on veut montrer à la télé, aux médias. En plus, avec les histoires d'islam, etc., on commence à aller mais c'est pas le message dans des qui ressort. Alors qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui sont travailleurs, qui ont une bonne image et qui sont bien intégrés en France. Ouais. Pourquoi mettre insidieusement ce point-là sur l'homme arabe, oppresseur, celui qui enferme les femmes, etc., etc. Bon. Enfin, vous connaissez toutes les caricatures. Bien sûr. Merci Kader, parce que là, on a largement dépassé le temps. Je suis désolé, on peut pas aller davantage. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui a appelé pour dire que, effectivement, cette stigmatisation, il la ressente, voilà. Oui, je peux comprendre qu'on la ressent, mais ça veut pas pour autant dire qu'il faut changer l'histoire. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est juste que, ce que je pressentais, c'est que nos jeunes de banlieue, notamment ceux qui sont d'origine maghrébine, vont se sentir encore plus stigmatisés. Mais ils seront peut-être contents qu'enfin le cinéma les représente. Ouais, mais c'est pas de la meilleure manière, peut-être. Oui, mais au cinéma, quand on fait des histoires, il y a toujours des problèmes. C'est normal, sinon il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de film. Et donc, comment on fait pour faire des films avec des Maghrébins dans lesquels il faudrait qu'il n'y ait pas de problème? Non, parce que sinon ils seraient stigmatisés. On fait comment? On peut pas avoir à la fois vouloir la diversité et vouloir ne jouer que les gentils. Non, mais là, en fait, en réalité, autant j'ai été convaincue par tout ce que vous avez dit, Antoine, autant là dire écoutez, déjà on les représente et même si c'est de manière négative, c'est pas bien grave. Non, aujourd'hui vous avez représenté des gens qui sont issus de la diversité, très bien. La seule chose que je dis, c'est que certains jeunes vont se sentir stigmatisés parce que dans le film, et il se trouve que l'histoire est comme ça, ils sont présentés comme les méchants et que le noir c'est le sauveur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et c'est une réalité. Par contre, on peut pas y aller. C'est une réalité qu'on a au sein des banlieues, cette image-là. Merci en tout cas, et chacun se fera son opinion en regardant ce film. Donc, merci beaucoup en tout cas, Antoine Desrosières. Oui, merci. Et encore félicitations pour cette bonne nouvelle. Donc, la nomination des deux actrices du film, donc au César. Merci Audrey. Après, la question que je me pose, c'est si tous les acteurs étaient français, est-ce que ce film il aurait été nominé? Je suis très provocatrice. Est-ce qu'il aurait été nominé au César? Et c'est pas juste. Est-ce qu'il n'ait pas été? Est-ce qu'elles n'ont pas été nominées au César justement parce que elles sont féministes, elles sont libres avec leur sexualité, et puis qu'en plus elles dénoncent le méchant homme noir. Je pose la question, je la laisse ouverte. Merci à tous. Et demain, on va parler d'un autre sujet demain, puisqu'on recevra le président de la Fédération algérienne de rugby avec nous en compagnie de Nasser Laji et de Razik Metiche. Et puis vendredi, notez d'ores et déjà le rendez-vous, un invité exceptionnel, Salah Amouri, qui sera avec nous dans les studios sur France Maghreb 2. Vous savez, Salah Amouri qui sort de prison il y a quelques semaines maintenant et qui est donc en France quelques temps, et il passe par chez nous. Première rendez-vous, première interview média radio, c'est sur France Maghreb 2. Salah Amouri, notre invité ce vendredi sur France Maghreb 2. Belle soirée, pardon pour le retard et pardon à Medjahed qui arrive dans un instant juste après le flash de Marine Garel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Justice et l'audience est ouverte à Tulle en Corrèze pour le procès de la mère de Serena qui a caché sa fille pendant 2 ans dans une pièce en sous-sol puis dans le coffre de sa voiture. La cour d'assises se penchera d'abord sur la personnalité de l'accusé, puis entendra les enquêteurs, la famille et les proches, puis les experts psychiatriques. Le verdict est prévu vendredi.
L'audition de Brigitte Gruel, ancienne adjointe à la culture de Georges Tron, se poursuit dans le procès où ils sont co-accusés. 2 anciennes employées municipales, Virginie Etel et Eva Loubrieux, accusent Georges Tron et Brigitte Gruel de leur avoir ensemble imposé des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010. Interrogée par une représentante d'une association de lutte contre les violences faites aux femmes au travail, Brigitte Gruel estime qu'il n'y a rien d'anormal à proposer des massages des pieds à ses employés. Certains cours sont perturbés aujourd'hui. Les syndicats de l'éducation nationale appellent à la grève pour dénoncer les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. À Paris, le cortège de la manifestation des enseignants et employés est parti du jardin du Luxembourg un peu après 14 heures. Les élus de la métropole du Grand Paris ont voté ce matin la mise en place d'une zone dans laquelle les plus vieux véhicules diesel n'auront plus le droit de circuler d'ici à juillet 2019. Sont concernés tous les diesels immatriculés avant le 31 décembre 2000. Cette zone correspond à un territoire situé au sein du périmètre de l'A86, soit 79 communes sur les 131 que compte la métropole. La France attire les étudiants étrangers. Elle est le 4e pays qui en accueille le plus dans le monde, selon une étude publiée aujourd'hui, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Football, Paul Pogba et Anthony Martial déclarent forfait pour les prochains matchs de l'équipe de France et sont remplacés par Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette. La France se déplacera aux Pays-Bas vendredi pour son dernier match de poule de la Ligue des Nations et recevra l'Uruguay mardi 20 novembre en amical. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2.